africain, nègre, noir, comment est-ce qu'on peut désigner une personne qui est originaire d'Afrique? Est-ce qu'il y a une identité africaine? Et si elle existe, cette identité africaine, quels en sont les marqueurs? Comment allier l'identité africaine à celle de citoyens du monde? Comment être soi sans se perdre, mais en même temps apporter à l'autre? Telle est la question que nous voulons nous poser. Telles sont les questions que nous voulons nous poser ce matin. Nous sommes à Kalikanit, notre espace de causerie concernant le continent africain. Et nous avons souhaité aujourd'hui nous intéresser à l'identité de l'Africain. L'identité, mais également l'image. Et au sortir de cette petite causerie, nous devrions pouvoir nous questionner sur nous-mêmes. Et la question, c'est de se dire, quelle image avons-nous de nous-mêmes en tant qu'Africains? Comment est-ce que nous nous voyons nous-mêmes en tant qu'Africains? Comment nous voyons les autres Africains? Quel regard est-ce que nous portons sur notre continent? Ou quel est le regard que nous portons sur les autres continents et les autres humains, on va dire, qui peuplent la Terre? Bon, déjà, on va commencer par définir deux concept, on va dire ça comme ça, le concept d'identité et le concept d'image. L'identité, j'aime bien, je vous donne la définition du dictionnaire que j'aime beaucoup. Alors, on dit que l'identité, en fait, c'est le caractère essentiel et permanent d'une personne ou d'un groupe. Il faut retenir deux mots, essentiel et permanent. Donc, important, essentiel, important. Permanent, ça veut dire durable. Donc, l'identité, c'est ce qui dure, c'est ce qui est important dans un groupe et c'est ce qui va rester, en fait. C'est ce qui va durer. Et la deuxième définition que j'aime beaucoup, qui dit, c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'établir qu'une personne est bien ce qu'elle dit. L'identité, en fait, c'est établir. Hein. Ce sont les éléments qui vont permettre d'établir que vous êtes bien la personne que vous dites que vous êtes, en fait. C'est votre identité qui va établir cela. Voilà pour l'identité. L'image, quant à elle, est une représentation mentale qu'on peut se faire d'une personne, d'une chose. Et cette représentation mentale, elle peut être bonne ou elle peut être fausse. Et en fonction donc de la représentation mentale ou de l'image que vous avez d'une personne ou d'une situation, vous allez bien agir ou mal agir. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'identité de l'Afrique, comme j'ai déjà dit, mais également à l'image que nous avons de l'Afrique. Question, quelle image avons-nous de notre continent? Réponse, l'image que nous avons de notre continent est en partie due à celle qui a été véhiculée par d'autres personnes et pour beaucoup de raisons. La première raison que je vais citer, c'est la raison de l'esclavage. On a décidé, comme ça, sans aucune raison, de traquer, de kidnapper, de vendre des êtres humains qui n'avaient rien demandé et qui n'ont rien fait. Mais pour le faire, il a fallu justifier cela. Il a fallu justifier qu'on ait décidé de piller non seulement un continent, mais également de vendre d'autres êtres humains. Et la première des choses qu'on a décidé, qu'on a trouvé comme justificatif, en fait, c'est la couleur de peau. Voilà, on a décidé un matin que le fait d'être noir était une mauvaise chose, parce qu'on a associé le noir au mal. À la base, quand on regarde dans les documents de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, le diable était peint en vert. Mais tout d'un coup, le diable a été peint en noir et on a décidé que tout ce qui était noir était relié au diable, donc était mauvais. Et malheureusement, ou heureusement, malheureusement pour les Africains qui sont noirs, on a décidé donc qu'ils sont des enfants du diable. Donc noir égale à enfant du diable, donc égale à des gens forcément mauvais. Donc c'est pas grave si on décide de les vendre, puisque de toutes les façons, ils sont les enfants du mal. Ensuite, on a rajouté à ça le mot nègre. À la base, nègre vient du latin Niger, et ça veut tout simplement dire couleur noire. Donc Niger, en latin, ça veut dire deux couleurs noires. C'est tout. Donc, on a associé par une espèce de propagande ou d'association d'idées mauvaises, on a associé couleur noire, donc nègre, à noir. Donc, noir égale à nègre, nègre égale à noir, égale à africain, égale à fils du diable, égale à méchant, égale à il faut les vendre.
On a rajouté ensuite par-dessus, de toutes les façons, en plus d'être mauvais, les Africains sont cannibales, l'Afrique c'est la pagaille, ils n'ont pas de Dieu, ils se mangent entre eux, ils se font des histoires entre eux, ils ont une sexualité débridée, ils ont beaucoup d'enfants, ils n'ont pas de conscience, ce sont des animaux, ils descendent du singe, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments. Donc de toute façon, ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Voilà comment on a justifié l'esclavage. Il faut savoir que il y a trois types d'esclavage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'esclavage oriental et à l'esclavage qu'on appelle la traite négrière. L'esclavage interne, c'est un esclavage qui a eu lieu en Afrique, mais qui n'a pas eu ces proportions-là. On parle quand même d'une population estimée entre 15 millions et 20 millions de personnes qui ont été vendues, qui ont été kidnappés, qui ont été vendus comme des animaux. Donc, l'esclavage oriental va concerner tous les pays, donc, on va dire, de confession musulmane. Donc, toute la péninsule arabique. On va rajouter à cela l'Inde, on va rajouter la Chine, on va rajouter la Turquie, on va rajouter le Yémen, on va rajouter l'Irak, on va rajouter toute cette péninsule-là qui sont venus régulièrement à partir du 7e siècle en Afrique faire des razzias et récupérer des Africains pour les vendre. Ensuite, à partir, donc le 7e siècle, c'est les années 800, 800 après Jésus-Christ. Et à partir du 14e siècle, donc en 1500, on va rajouter une autre forme d'esclavage qui va cette fois-ci s'appeler la traite négrière. Rappelez-vous, je vous ai dit, on a dit nègre, c'est noir et c'est forcément mauvais. Donc, il y a un deuxième esclavage qui va se tenir où cette fois-ci, la condition, c'est d'être nègre, donc d'être noir et d'être mauvais. Et cet esclavage-là va se faire vers les États-Unis, vers le Brésil, vers Cuba, vers ce genre de pays. Et il va être institué par les pays, on va dire, occidentaux, donc des pays, entre guillemets, chrétiens, on va dire ça comme ça. Donc, les chefs de file vont être la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne. Donc, pendant encore de 1500 jusqu'à 1865, on va dire date de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, on va encore vendre des gens, les traquer, leur dénier le fait d'être des êtres humains parce qu'on a considéré qu'ils n'avaient pas d'intelligence, on a considéré qu'ils n'avaient pas de sentiments, ils n'avaient pas d'émotions, donc c'était pas grave de les vendre. On a également considéré qu'ils étaient sous la malédiction de Cam. Donc des gens maudits, on ne peut que les vendre. La seule façon pour ces personnes-là de pouvoir, entre guillemets, échapper à leurs conditions, c'était d'avoir un peu ou beaucoup du sang du maître entre les veines. Donc ça veut dire quitter la couleur totalement noire pour aller vers une couleur un peu plus claire. Donc plus on avait du sang du maître entre les veines, plus on pouvait s'élever dans la hiérarchie, mais dans la hiérarchie des esclaves, il faut bien comprendre. Donc, entre eux-mêmes, finalement, donc, les esclaves ont institué une espèce de hiérarchie. Donc, plus on était noir, plus on était au bas de l'échelle, et plus on commençait à être clair, et plus on commençait à s'élever dans l'échelle sociale des esclaves. C'est ce qui va donner, après des siècles plus tard, qui va donner ce complexe-là de vouloir à tout prix être clair, parce qu'on estime que être clair, en fait, c'est s'élever socialement. Mais revenons à l'esclavage pour dire que c'est quand même 1300 années. C'est-à-dire que pendant 1300 ans, donc un millénaire et 6 siècles, des personnes se sont entendues dire qu'elles étaient mauvaises parce qu'elles étaient noires, qu'elles n'avaient pas d'âme, qu'elles avaient été maudites, que la seule chose qu'on pouvait faire d'elles, en fait, c'était de les vendre. Voilà. Ça, c'est une mauvaise image qu'on a donnée de l'Afrique. La deuxième raison, ou alors la deuxième chose qui va s'ajouter à la première, qui est l'esclavage, c'est la colonisation. Donc, juste après 1865, date de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, on va avoir le congrès de Berlin. Et les anciens esclavagistes, en fait, vont décider d'aller coloniser l'Afrique. Mais vont décider que, en fait, les Africains, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, en plus de se manger entre eux, en plus de la pagaille, en plus de n'avoir pas d'âme, il faut aller les sauver. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est très grave.
Donc, il y a une mission salvatrice. Ah, les pauvres, ils sont en train de mourir. Ah, les pauvres, il faut leur apporter des soins médicaux. Ah, il faut leur apporter la civilisation. Donc, on va se lever et on va se retrouver en Afrique. Il faut comprendre que l'esclavage ça a été quelque chose de très violent. Mais ça s'est passé en dehors de l'Afrique. On a volé des Africains, on les a kidnappés, on les a vendus, on a pillé chez eux, mais c'était encore en dehors. Mais cette fois-ci, la colonisation va se faire sur le continent africain. Donc, on va arriver sur le continent africain et au nom du fait qu'il faut aider, il faut sauver, on va piller encore plus. On va détruire cette fois-ci des civilisations, on va nier ou on va annuler des traditions, on va moquer des gens, on va décider que les langues, c'est pas les bonnes langues, on va trouver que les croyances qu'on a trouvées sur place, ce sont des croyances qui sont païennes. Bref, on va tout détruire. On va tout détruire. Donc, on va donner encore aux Africains une encore plus mauvaise image d'eux. Et pour cela, j'aimerais vous lire un extrait de discours sur le colonialisme de Aimé Césaire qu'on peut trouver en librairie, mais je pense également qu'on peut trouver en téléchargement libre sur Internet, qui dit ceci. Colonisation, pardon, excusez-moi, égale la chosification. Il dit, moi, on me parle de progrès, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc, on a justifié la colonisation par apporter du progrès, soigner des gens, comme je l'ai déjà dit. Il dit, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé. Moi, je parle de société vidée d'elle-même, dit Césaire, de culture piétinée, d'institutions minées. Je parle de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, des canaux, des chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser, excusez-moi, le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouement, le désespoir, le larbinisme. Voilà comment on a changé l'image de l'Afrique. Voilà comment l'Africain, en fait, pas tous heureusement, mais quelques Africains, en tout cas, ont eu une autre perception d'eux-mêmes. Se sont vus dans les yeux, en fait, du colonisateur, ont justifié ou ont cru comprendre que les gens avaient forcément raison, parce que si on dit, si ce qu'on est vrai, si ce qui est dit sur nous est vrai, bon, les gens ont forcément raison de faire ce qu'ils nous ont fait, alors que non. Alors, ensuite, après cette image, comme je dis, qui est une mauvaise image et qui n'est pas la bonne image de l'Afrique, on va peut-être cette fois-ci s'intéresser à l'identité, à qui les Africains sont réellement, qui va venir corriger cette mauvaise image. L'identité, comme je l'ai dit, ce sont les éléments qui permettent d'établir ou de justifier la personne que vous dites que vous êtes. Ce sont des éléments qui vont être importants, qui vont être essentiels et qui vont vous déterminer. Et qui vont venir corriger la mauvaise image qu'on vous a donnée de vous-même. Et pour avoir son identité, il faut déjà une première des choses, moi je pense, à faire, c'est se nommer. Vous savez, se donner un nom. Alors, on a dit qu'on était des Noirs. Oui, nous sommes Noirs. Il faut se nommer. Première des choses de l'identité, c'est se nommer. Mais être noir, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un statut social, être noir. Être noir, ce n'est pas une malédiction. Être noir, c'est juste un degré de mélanine dans la peau. La mélanine, en fait, c'est un pigment. Et ce pigment-là, en fait, se trouve dans l'organisme de toutes les personnes qui sont nées en dessous du niveau de l'équateur. À la vérité, tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de peau, ont de la mélanine. Mais plus vous allez vous retrouver en dessous de l'équateur, plus ce taux de mélanine, en fait, va être élevé. Pour la simple et bonne raison que la mélanine, en fait, nous aide à nous protéger contre le soleil. Donc, nous sommes noirs, oui. On se nomme noir parce que nous sommes obligés ou nous avons besoin de nous protéger contre le soleil. C'est tout.
on n'est pas mauvais, on n'est pas fils du diable. Les Africains ne sont pas plus mauvais que d'autres couleurs ou que d'autres personnes. Il n'y a rien d'autre. C'est juste de la mélanine. Et plus on va s'éloigner de l'équateur, plus ce taux-là va diminuer. Donc on va se retrouver en Europe, on aura de la mélanine, mais on en aura moins. Par exemple, les Européens ont de la mélanine, mais ils n'ont pas autant de soleil que les Africains, donc ils n'ont pas besoin d'avoir cette couleur de peau. La preuve, quand un Européen veut bronzer, il va soit se mettre au soleil, soit il va boire des espèces de capsules où il y a de la mélanine pour pouvoir faire dorer sa peau. Vous voyez? Donc, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, je ne sais pas, qu'on ait une autre couleur de peau, ce n'est pas ça qui va déterminer si nous sommes riches, si nous sommes intelligents, si nous sommes pauvres, si nous avons une grande destinée ou pas. Ça n'a rien à voir. On continue de se nommer. Oui, nous sommes nègres. Et comme dit Aimé Césaire, nous sommes nègres dans son justement discours sur la négritude. Nous sommes nègres, ça veut dire que nous avons décidé. Nous sommes un groupe d'êtres humains qui avons été marginalisés, qui avons été stigmatisés, qui avons été brutalisés, qui avons une histoire douloureuse. Et nous avons décidé de nous lever pour parler de nos valeurs, de nos traditions, de qui nous sommes réellement. Et nous avons décidé d'apporter qui nous sommes, ce que nous pouvons de mieux et de meilleur au reste du monde. Oui, nous sommes nègres et ça a donné le mouvement de la négritude. Oui, nous nous nommons nègres. Il n'y a pas de complexe ou de honte à dire qu'on est nègre. Nous nous nommons noirs, nous nous nommons nègres et nous nous nommons africains parce que nous sommes originaires de ce continent et que parce que ce continent est en nous. Un autre élément de notre identité, c'est l'élément qui va parler de la conscience de soi. Il faut avoir conscience de soi, de son histoire. Et on va parler de l'histoire de l'Afrique. C'est un élément qui ne va pas bouger. C'est un élément qui est essentiel et c'est un élément qui va rester dans le temps. L'histoire de l'Afrique, on l'a dit, c'est l'histoire des pharaons. Mais c'est également une histoire qui est plus récente. Hein. Les pharaons, c'est avant Jésus-Christ. Mais l'histoire récente, en tout cas à partir du 7e siècle, c'est là que les choses se gâtent. Mais avant cela, les rares explorateurs européens ou les historiens arabes qui étaient venus en Afrique parlaient d'un continent riche, parlaient de royaumes majestueux, parlaient d'administration centralisée, parlaient d'espaces structurés où il faisait bon vivre. Donc on ne parlait pas de gens qui se mangeaient entre eux, qui se poursuivaient entre eux, saguaient à la main, des gens qui buvaient le sang, c'est pas de ça qu'on parlait. On parlait de sociétés organisées. Et c'est ça l'histoire de l'Afrique. L'histoire médiévale, l'histoire antique de l'Afrique, c'est ça. Mais il y a l'histoire encore plus récente de l'Afrique. Notre histoire, c'est l'histoire d'un continent qui a aidé les autres continents à évoluer. Bah oui, il faut le dire. Enfin, les pays qui n'existaient pas peut-être, mais la majorité des pays, on va dire, se sont construits ou ont eu leur opulence financière ou leur richesse grâce à l'Afrique. Quand on prend l'esclavage, que ce soit dans les pays, donc on va dire esclavage oriental, donc les pays dits musulmans, ou l'esclavage, on va dire la traite négrière, donc l'esclavage organisé par les Occidentaux, les Européens ont construit tous ces pays, les Africains que nous sommes avons construit ces pays. Oui. Nous avons contribué à la richesse financière de ces pays, à l'expansion de ces pays, à l'industrialisation de ces pays et de façon gratuite en plus. Hein. Et ça, ce n'est pas rien, ça fait partie de notre histoire. Il faut le dénoncer parce que ça a été fait gratuitement. Il faut faire réparation, mais il faut en être fier parce que nous avons contribué à construire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Yémen, l'Arabie. Nous avons contribué à construire ces pays-là. Il faut le dire, c'est pas rien et il faut en être fier. Mais il y a encore plus récent, les guerres. Notre monde a connu 2 grandes guerres et les Africains font partie de ceux qui ont aidé à libérer le monde des 2 guerres. D'abord, il y a eu près de 500 000 Africains qui sont partis sur les 2 guerres combattre. Les anciens combattants, nos anciens combattants, mais il y a eu également l'effort de guerre, c'est-à-dire que les Africains ont contribué financièrement à aider aux 2 guerres,
des guerres que nous n'avons pas cherchées, des guerres dont nous ne connaissons même pas les enjeux, on n'avait rien demandé, on n'était pas partie prenante de ces guerres, mais les Africains se sont retrouvés dans ces deux guerres, à contribuer d'abord à donner des vies. 1,5 million personnes sont parties combattre, les anciens combattants, nos anciens combattants, mais également contribution financière, mais également contribution de matières premières, c'est-à-dire du zinc, de l'uranium, par exemple pour l'arme atomique pour l'arme nucléaire, donc pour la Seconde Guerre mondiale, du zinc, du caoutchouc, tout ce dont on pouvait avoir besoin pour aller en guerre, l'Afrique a fourni ça, et gratuitement en plus. Donc on peut dire que notre histoire également, c'est ça, c'est une histoire contemporaine. C'est 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et l'Afrique a contribué. Et ça, c'est important, et ça ne va pas changer. Personne ne pourra changer ça. Et ça fait partie de notre identité. Vous voyez, en parlant de Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas oublier quand même que l'Afrique a servi de base arrière à la résistance quand il a fallu s'organiser contre les nazis. Et ça, c'est pas rien. Il y a quand même ce discours qui organise la résistance du général de Gaulle à Brazzaville, le discours de 1940. C'est pas rien. Il y a quand même le Caire, l'Égypte, qui a abrité le gouvernement provisoire. Ce n'est pas rien. Il y a les bases au Soudan, en Érythrée, où les gens s'organisaient, où les gens militairement se préparaient. Ce n'est pas rien. Donc, ça fait partie de l'histoire de l'Afrique. Et c'est ça qui fait l'Afrique. Et ça fait partie de notre identité. Aider les autres continents, contribuer à l'essor des autres continents. Vous voyez? Donc ça, c'est, dans l'identité, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de son histoire. Ça fait partie de l'identité. L'autre chose, en fait, c'est la connaissance de son environnement. Comment on fait pour améliorer notre environnement et celui des autres? Ça aussi, ça fait partie de notre identité. Il faut savoir que l'Afrique, c'est quand même 30 millions et quelques de kilomètres carrés. Il y a tous les climats en Afrique et l'Afrique, en fait, est un continent qui est riche. Vous savez, le coltan, apparemment, c'est un minerai, en fait, et 80% de ce minerai se trouve en RDC. Mais c'est le minerai qu'on utilise pour les téléphones portables, pour les avions, pour les fusées. Et un des problèmes de la RDC, c'est justement le coltan, parce que tout le monde veut le coltan, donc tout le monde, toutes les puissances, vous savez, on est passé de l'esclavage à la colonisation, et ça prend des formes, en fait. Et là, on est dans les rébellions, mais c'est toujours les mêmes mains, en fait. Et donc, chaque puissance, en fait, a sa petite rébellion en RDC. Parce que le truc, c'est le coltan. Mais également, l'Afrique, c'est l'uranium. Et nous savons comment l'uranium est un minerai qui est important. L'Afrique, c'est le cuivre. L'Afrique, c'est le pétrole. C'est le coton. L'Afrique, c'est le café, c'est le cacao. Mais c'est également le soleil. On n'y pense pas, mais en parlant d'énergie renouvelable, le Sahara, c'est de l'argent à ciel ouvert avec le soleil. Si vous avez votre entreprise peut-être d'énergie solaire et que vous pouvez trouver la technique pour recharger des batteries ou vendre de l'énergie solaire à partir du Sahara, c'est de l'argent à ciel ouvert. Et ça, c'est l'Afrique. Nous avons en Afrique, nous avons au moins 3 déserts importants. Vous voyez? Et ça, c'est l'histoire de l'Afrique, c'est l'identité de l'Afrique. Et ça ne va pas changer. Un continent qui est très riche. Un continent qui a 70% de tout ce dont on peut rêver en termes de climat, en termes de culture, en termes de minerais. Donc, c'est un continent d'avenir. Ensuite, l'autre chose, en parlant d'environnement, c'est la démographie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes 1,3 milliard Africains. Je ne parle pas de la diaspora, je parle de ceux qui sont sur le continent. C'est 17% de la population mondiale, ce qui n'est pas rien, c'est une force. Et il faut savoir que d'ici à 2050, il y a des cartes qui vont être jouées. Les cartes sont en train d'être distribuées là. Jusqu'à 2030, les cartes vont être redistribuées. Elles sont en train d'être battues, ces cartes. Ce sont des cartes économiques, ce sont des cartes financières, ce sont des cartes démographiques. Ce sont des cartes également politiques. Et les cartes sont en train d'être battues. Elles vont être redistribuées. Et l'Afrique, en fait, ou la personne, ou le continent, en fait, qui aura les meilleures cartes, en fait, va avoir la partie en main à partir de 2050. Et l'Afrique, en tout cas, est partie pour avoir les cartes en main. Parce que en 2050, nous serons, estimation basse, 3 milliards, estimation haute, 4 milliards d'individus. Vous imaginez
4 milliards d'individus formés, 4 milliards de personnes conscientes de qui elles sont, de ce qu'elles représentent, c'est une force. Imaginez que vous ayez une entreprise, je ne sais pas moi, de transformation de piment, ou d'arachide, ou de manioc, ou de chikwang, ou de ce que vous voulez, et que vous puissiez vendre ça même à 2 milliards de personnes. C'est fini. Et pendant que cette population africaine est en train de grandir, est en train d'évoluer, en Europe, malheureusement, c'est l'effet inverse en fait. La population est en train de vieillir. Et cela va avoir des conséquences, on va dire, économiques en fait sur la vie. Parce que les gens, il y aura moins d'enfants, donc il y aura moins de consommateurs, mais il y aura également moins de travailleurs. Donc quand on est en ce moment en train de dire aux Africains, attention, il faut faire moins d'enfants, mais pourquoi on ferait moins d'enfants? En plus, il y a la place sur le continent. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut faire moins d'enfants parce que c'est quand même 3 milliards ou 4 milliards d'individus aux portes de l'Europe. C'est ça que ça veut dire en fait. Et ça fait peur. Parce que si ces 3 milliards de personnes se rendent compte qu'elles sont une force, qu'elles peuvent décider d'elles-mêmes, les rapports de force vont changer. C'est ce que je dis. Les cartes sont en train d'être redistribuées. Les cartes sont en train d'être battues et elles vont être redistribuées. Et plus on a de bonnes cartes en main, plus on va avoir la main pour 2050. Et c'est ça l'enjeu en fait. Donc quand on dit, oui, mais c'est l'Afrique du sida, c'est l'Afrique où ils ont beaucoup d'enfants, c'est l'Afrique des immigrés, c'est l'Afrique où les gens viennent mourir sur la Méditerranée, c'est l'Afrique où il faut les aider. Non. Il y a de la place en Afrique pour la natalité, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est de dire, ils ont peur. L'Afrique va commencer à faire peur si elle se réveille. La preuve, la Chine a mis fin à sa politique de l'enfant unique. Parce que quand on est fort, on est aussi fort démographiquement. Et quand on dit la Chine, c'est parce que la Chine a du monde. Vous voyez, si vous voulez rentrer en guerre contre la Chine, fait réfléchir. Hein. Et si vous voulez prendre une sanction économique contre la Chine et qu'elle veut prendre la même sanction économique contre vous, ça vous fait réfléchir par 2 fois. Et si les Africains, nous arrivons à contrebalancer l'Inde ou la Chine, nous allons devenir une force. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça également qui va faire notre identité. Donc, je vais finir pour parler donc d'identité, puisque pour conclure sur l'identité en disant, c'est vrai qu'on a pu donner une mauvaise image de l'Afrique. Mais c'est vrai également que nous avons et nous connaissons notre identité et que c'est dessus qu'il faut rester. Notre identité, c'est nous. C'est nous nommés. Nous sommes africains, nous sommes noirs, nous sommes nègres. Notre identité, c'est notre histoire et ça ne va pas changer. Ce que nous avons été, ce que nous sommes, les richesses que nous avons et ce que nous allons apporter au monde, ça ne va pas changer. Et c'est ça qui doit rester. Il faut savoir aussi, j'oubliais, qu'en 2100, à ce qu'on dit, les prévisions disent que 40% de la population mondiale sera africaine. Est-ce que vous imaginez? Je vous invite à faire des recherches. 40% de la population africaine, de la population mondiale sera africaine. Les statistiques disent que aux États-Unis, il y aura un shift au niveau des minorités. Donc les hispaniques et les africains ne seront plus des minorités. On dit également qu'en Europe, sur 5 individus, 2 auront la couleur noire. Donc ça fait réfléchir. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, à Calicanit. Cette Afrique qui va changer, cette Afrique qui aura la main, cette Afrique qui est dynamique, cette Afrique qui donne envie. C'est de celle-là que nous avons envie de parler. Et aujourd'hui, donc, nous avons essayé de parler de l'identité, de ce qui devrait nous caractériser, de ce qui devrait être important pour nous et ce qui devrait rester, en fait. Quand on dit africain, identité africaine, en fait, on devrait penser à connaissance de soi, à conscience de soi, à couleur de peau, à continent, mais également à histoire, également à richesse, également à contribution à l'humanité, également à force, également à toutes ces choses qui font que l'être humain, en fait, finalement, est particulier. Et toutes ces choses qui rendent la vie tellement meilleure et qu'on peut retrouver en Afrique si nous prenons la peine, en fait, d'ouvrir un peu les yeux. Voilà, c'est la fin de notre rendez-vous. On va se retrouver très bientôt. Alors, minimum
2 semaines, maximum 3 semaines, et on verra, parce que des amis ont souhaité qu'on puisse ouvrir le débat, ça serait très intéressant, et on verra comment on trouvera la formule pour ouvrir le débat, et pour parler tous ensemble de ces choses qui nous intéressent. Merci beaucoup, et à très très vite. Au revoir.